Bonsoir à tous les amis de la TBN. Ceci est un nouveau didacticiel. Comment bien aborder je vais dire une partie en 1v1 ou un duel. Donc ceci est vraiment est la suite je vais dire de la Don King Cup, qui est un championnat regroupant tous les joueurs de la TBN et sur un championnat où tout le monde va jouer contre tout le monde. Et ce didacticiel a vraiment pour objectif un petit peu de faciliter la transition de pas mal de joueurs par rapport à un jeu d'équipe à un jeu en solo. Parce que vous allez le voir vraiment que le jeu en solo est vraiment une chose totalement différente où chacun a dû s'adapter au début. Donc, comment vraiment bien s'adapter à ce mode de jeu qu'est le 1v1? Eh ben, il y a plusieurs, je vais dire, questions à se poser et il faut surtout avoir un plan. Et ce plan passe justement par plusieurs questions à se poser. Bien évidemment, je voudrais mettre ça au clair que beaucoup de joueurs, je vais dire, externes à la team ou certains joueurs même internes dans l'équipe émettent certains doutes quant à leur capacité ou vraiment ne partent pas du tout confiants lorsqu'ils abordent un 1v1. Ben, j'aimerais que cette vidéo justement vous apporte des éclaircissements et que cette vidéo vous aide à vraiment bien aborder une partie en 1v1. Car vous allez le voir, vraiment quand vous aurez compris un petit peu les mécanismes et que vous allez vous poser les bonnes questions et répondre à ces questions, vous allez vraiment avoir beaucoup plus de chances de pouvoir gagner une partie. Et la première question à se poser vraiment pour vraiment bien débuter, c'est sur quelle map le match va-t-il se dérouler. Donc il y a différentes maps donc, ou cartes. Il y a des cartes où, je vais dire, la taille est différente, donc qu'elle soit petite ou grande. Et cette taille va vraiment influencer, je vais dire, la stratégie. Et vous avez également des cartes qui disposent de nombreuses forêts ou villes. Et je vais dire où, par exemple, ben, dans les forêts, on peut poster des anti-tanks non blindés et qui peuvent être vraiment redoutables. Et dans les villes, on peut poster, par exemple, des infanteries qui bloquent une stratégie ennemie. Et sur les petites maps où, je vais dire, par exemple, des stratégies de rush ou de semi-rush sont favorisées. Et sur des grandes maps où une stratégie économique ou aérienne est un meilleur choix. Va favoriser, je vais dire peut-être l'aviation, ou va favoriser une stratégie, je vais dire de semi-rush ou je vais dire ou économique. Donc, et une petite map va par exemple favoriser, je vais dire une stratégie de rush ou de semi-rush. Et il y a aussi parmi, je vais dire, ces caractéristiques sur les cartes ou maps, vous avez aussi la cadence des forêts et des villes. Et oui, c'est effectivement aussi un détail non négligeable, car le fait de poster, je vais dire, des infanteries dans la ville ou des anti-tanks dans les bois, ben, permettent de museler un petit peu l'ennemi. Donc, je vais dire, ce sont des caractéristiques vraiment très 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 importantes et à analyser avant de débuter une partie. Euh, car vraiment, je vais dire, ce choix de map va vraiment influencer, ben, premièrement, votre stratégie et la stratégie de l'ennemi. Donc, c'est vraiment un point sur lequel je me permets d'insister. Donc, par exemple, ben, je vais vous donner des exemples. Si on regarde les différentes maps en 1v1, vous avez par exemple ici la map Blitz, qui est une map assez courte, qui dispose effectivement de nombreux bois et de villes. Donc un rush par exemple Guardia Infanterie ou par exemple un rush, je vais dire un semi-forêt. Seulement, je vais dire plusieurs stratégies sont possibles, donc, comme l'aviation, un rush tank, ou peut-être même un rush guardia si une caserne est construite tout près de la base, etc., etc. Donc c'est une map assez polyvalente où tout type de stratégie peuvent être favorables. Ici, vous avez par exemple la map forteresse qui est une map très, je pense, c'est la map la plus grande en 1v1
qui dispose de certaines ressources au milieu de la map et je vais dire de villes et de bois. Et là où très clairement, soit nous privilégions une stratégie d'économie ou je vais dire de semi-rush. Et pour terminer avec les maps en 1v1, vous avez aussi derrière les lignes ennemies qui est une map regroupant plusieurs petites forêts qui facilitent par exemple, je vais dire, la victoire à un Français. Bah, pourquoi? Parce qu'il dispose de nombreuses forêts où on peut poster de nombreuses, je vais dire, anti-tank ou voire artillerie, etc., etc. De nombreux dépôts aussi. Donc c'est une map aussi polyvalente et un rush gardien peut être très efficace ou même avec les USA, etc., etc. Donc je vais dire ce sont des maps chacune différentes l'un de l'autre avec chacune différentes caractéristiques. Et ces caractéristiques peuvent favoriser une nation ou l'autre. Donc voilà, ça c'était concernant la première question. La deuxième question est la suivante, c'est quelle est la nation que l'adversaire va adopter? Donc c'est une question effectivement qui est vraiment aussi très importante car il va falloir, je vais dire, adapter votre stratégie en fonction des points forts et faibles et des faiblesses de l'ennemi. Bah, par exemple, je vous donne un exemple. Si par exemple moi je choisis, enfin par exemple l'ennemi, admettons, a un exemple parmi tant d'autres, à ses athées. Donc il prend la nation française et moi je prends italien. Donc admettons que dès le départ je veux faire un rush carreau ou tank, mais je risque d'être mis à mal par les athées français qui sont assez puissants. Par contre, si je fais peut-être une stratégie je vais dire de rush, de semi-rush bomber, peut-être que cette stratégie peut être efficace car les Français dispose d'aucune DCA mobile et d'une DCA, je vais dire, légère. Donc voilà, tout ça dépend en fonction du type de carte et des forces et faiblesses de la nation adverse et des forces de votre propre nation. Donc pour la troisième question, on va en venir, c'est quelle est la nation que vous voulez choisir. Donc, et là, je vais dire deux sous-questions viennent se poser. Dispose-t-elle des unités capables de contrer les forces et faiblesses de l'ennemi? Et en deuxièmement, euh, je vais dire, est-ce que ces unités sont-elles efficaces ou moins efficaces sur cette carte? Donc voilà. La quatrième question à vous poser, c'est quelle va être votre stratégie de départ? Donc il y a différentes stratégies, bien évidemment. Il y a une stratégie, par exemple, de rush qui vise tout simplement à tuer l'ennemi le plus rapidement possible. Vous avez une stratégie de semi-rush qui consiste à, après, je vais dire, 6 à 7 minutes de jeu, voire 10 minutes de jeu, d'attaquer l'ennemi en semi-rush, c'est-à-dire de préparer votre attaque et je vais dire, de la consolider et je vais un petit peu dire de prendre un petit peu moins de risques. Et vous avez dernièrement comme stratégie une stratégie plus économique et plus sur le long terme. Donc qui, là où je vais dire, par exemple, cette stratégie est plus favorable sur effectivement de grandes maps. Et de nouveau, le type de carte va influencer votre choix sur la stratégie. Et parmi ces stratégies possibles, donc le rush, le semi-rush et je vais dire la stratégie économique, le nombre de dépôts que vous allez prendre va avoir un impact vraiment. Par exemple, si vous adoptez une stratégie de rush, euh, il existe des stratégies de rush avec aucun dépôt qui est un risque énorme mais qui vous donne un avantage certain en cas de rush, ou un seul dépôt, voire deux dépôts. Et par exemple, vous pouvez faire une stratégie de semi-rush avec deux ou trois dépôts, et une stratégie économique qui clairement la vise le maximum de dépôts et à récolter le maximum d'argent le plus rapidement possible. Pour la cinquième question, vous devez vous poser la question, donc, quelle va être selon vous la stratégie de l'ennemi? Donc, essayez de prévoir quelle va être sa stratégie de départ. Et de nouveau, en se basant, je vais dire, sur la nation qui va prendre et sur la carte que vous allez jouer. La sixième question à vous poser, c'est après avoir répondu à toutes ces questions et établi votre stratégie,
Il faut faire en sorte que l'ennemi s'adapte à vous. Et cette adaptation part vraiment par un plan, je vais dire, stratégique de haut niveau. Et je vais citer je vais dire, certaines indications à vraiment certains mots qui sont vraiment très importants, vraiment dans l'élaboration, je vais dire, de ces stratégies. C'est premièrement, pour être un bon joueur en 1v1, il faut avoir une certaine réactivité. Donc une réactivité, c'est-à-dire de trouver des solutions, être proactif dans les démarches stratégiques ou dans des démarches pour contrer l'ennemi. Vous devez effectivement avoir un plan. Donc ce plan passe par les questions que je viens de citer précédemment. Vous devez avoir un esprit d'analyse, c'est-à-dire analyser un petit peu le jeu de l'ennemi, analyser ses forces et faiblesses. Vous devez avoir une certaine prévision, donc une prévision, une certaine lecture dans, je vais dire, dans les démarches stratégiques de l'ennemi. Car cette prévision va vous permettre de gagner du temps et gagner en vitesse, ce qui est vraiment primordial dans les parties en 1v1. Vous devez être aussi capable de vous adapter à l'ennemi, car il se peut que vous ayez fait je vais dire un start assez, je vais dire pas mauvais, mais qui n'est pas suffisant pour pouvoir contrer, je vais dire les unités ennemies, où l'ennemi a vraiment changé sa stratégie et vous avez un retard un petit peu à combler. Donc vous devez être capable à ce moment-là de vous réadapter à l'ennemi et de revenir dans la partie. Vous devez aussi avoir une certaine conviction, cette conviction de vouloir gagner. Car je vais dire, ce mode de jeu est vraiment un mode de jeu où euh, il y a pas de pitié. Tout simplement, il n'y a pas de pitié, c'est le meilleur qui gagne. Et il ne va pas y avoir je vais dire, de temps de réflexion ou d'hésitation pour vouloir vous tuer. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la conviction vraiment d'y arriver est primordiale. Et vous avez, pour terminer, une agressivité. Une agressivité, pourquoi? Parce que justement, ce mode de 1v1, euh, comme on le dit si bien, est vraiment un mode, je vais dire, où l'on peut compter que sur soi-même. Et je vais dire, l'agressivité, généralement, dans ce type de jeu, est souvent récompensée. Donc voilà. Ceci est pour vraiment clôturer, je vais dire, ce didacticiel comment aborder une partie en 1v1. J'espère que ça vous aura apporté des éclaircissements et beaucoup d'informations pour pouvoir adopter, je vais dire, par exemple, ce genre de tournoi dans les meilleures conditions. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention et en espérant que ça vous a rendu service, je vous souhaite une bonne soirée. Signé Don King.